Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo la Gazette de Candy Shy. C'est une vidéo pour vous parler de mes lectures passées. Je vais remonter en arrière, donc je ferai plusieurs vidéos dans la semaine et la semaine prochaine pour revenir à jour sur toutes les lectures que j'ai faites. Effectivement, j'ai eu une baisse de régime durant toute l'année, là, donc je lis beaucoup moins, comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, pour ceux qui regardent. Donc, je vais essayer. Il n'y aura pas énormément de vidéos, je pense qu'il y en aura 3-4. Et ça se tourne à peu près d'une quinzaine de livres. Donc, vous voyez, c'est pas énorme depuis avril. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de pas, de toute façon, rester trop longtemps sur chaque lecture, puisque les avis sont postés sur le blog si vous voulez les consulter. Alors, on commence. J'ai lu en avril Beautiful Disaster de Jamie McGeer aux éditions J'ai lu. Donc, une sublime couverture. Un livre qui était très, très, très attendu par les lectrices et les lecteurs. Des lectrices VO qui nous avaient donné l'eau à la bouche. Et ma lecture, pour ma part, était assez décevante. J'ai passé un bon moment, mais je pense que j'attendais trop de ce livre, trop des personnages, et les personnages m'ont gavé. Faut le dire ouvertement, ils m'ont gavé. J'ai pas aimé le caractère de Travis, le genre de type que je taperais, je pense. Voilà, il m'a pas fait fantasmer. Je pense qu'il y a d'autres personnages masculins en new adulte qui ont su voilà, m'intéresser beaucoup plus. Donc pour moi, c'était en globalité, j'ai passé une bonne lecture, mais en globalité, c'est une déception au niveau de Beautiful Disaster. L'avis est sur le blog, je vous laisse le consulter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu en avril? J'ai lu Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des âmes, de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Bon, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, elles savent que cette saga, c'est l'une de mes sagas chouchou. Je suis une addict, plus, de cette saga. En plus, j'ai pu rencontrer l'auteur l'année dernière au salon du livre. Elle m'avait signé le tome 4 et j'y suis retournée cette année pour me faire signer le tome 5. Voilà. Donc c'était une excellente lecture. On rentre avec de nouveaux personnages dans l'histoire, des personnages vraiment drôles qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est toujours une superbe histoire que celle de Rebecca et de tous ces personnages qu'il y a autour d'elle. Mon bémol, c'est toujours le même, depuis quelques tomes, c'est de voir moins Raphaël, mais j'avoue que l'auteur sait très très bien nous combler avec d'autres personnages comme Aligar, qui est un personnage que j'affectionne beaucoup aussi. Voilà, on est tenté par trop de mal dans cette série, et surtout qu'elle ne réside pas que dans ça, c'est surtout vraiment de l'urban fantasy, ici on est loin de la romance paranormale, donc on est addict voilà, de cet univers-là, de ces sorciers, de ces démons, de ces vampires, de ces métamorphes, voilà, tout cet univers où il y a tous ces personnages, et à chaque fois il y a une enquête, voilà, et c'est tout ça qui me plaît dans cette série, et bon, éventuellement quelques histoires d'amour, bien évidemment, mais voilà, même si on voit moins Raphaël, voilà, ça me manque, mais en même temps, ça me manque pas. Donc c'est assez bizarre, mais voilà. Donc je conseille cette série pour ceux qui ne l'auraient pas commencé. Et pour ceux qui laissent traîner les tomes dans leur palle, et bien vite, sortez-le de votre palle pour le lire. Voilà. Ensuite, j'ai lu, pareil, on est toujours au mois d'avril, oui, on est toujours au mois d'avril. J'ai lu Psy Changeling, waouh, du premier coup, tome 7. Ici, c'est Souvenirs ardents de Nalini Singh aux éditions Milady. Ici, c'est collection Bitlit. Donc, ici, par contre, c'est de la romance paranormale. Donc, j'en parle souvent de cette saga. J'adore cette saga. Je suis fan de cette saga. J'aime beaucoup l'univers, beaucoup les personnages. Ici, il n'y aura pas de coup de cœur. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais on est loin de l'engouement que j'ai eu pour les tomes précédents. Donc j'ai passé un bon moment, mais voilà. Pour une fois, petite déception avec ce tome 7, surtout causé par les personnages principaux qui étaient très sympas, mais qui n'ont pas su voilà, m'attirer plus que ça. Par contre, j'ai été très étonnée parce que là, on change un petit peu d'univers, on revient plus sur les humains, et j'avoue que voilà, c'était une belle découverte d'en savoir plus sur eux, et surtout sur deux jeunes personnages de cette série qui sont vraiment trop choux, et
et qui sont adorables et que l'on aime suivre. Voilà, j'espère qu'on les suivra plus tard dans leur évolution, quand ils grandiront, etc. Voilà, donc petit changeling. Ah, je savais que j'allais me louper. Je vous la conseille également. Grosse série chouchou. Vous avez les avis de tous les tomes que j'ai lus jusqu'à maintenant sur le blog, si cela vous dit de regarder. Et sinon, allez voir les notes. Je pense que c'est une saga qui vaut le coup si vous aimez la romance paranormale. Ensuite, le dernier que je vais vous montrer, toujours au mois d'avril, parce que j'avais eu quand même un mois assez bénéfique. J'avais lu 6 livres. Voilà, j'avais lu 6 livres, ce qui était pas mal. Donc là, je vais vous en montrer que 4 pour pas faire des vidéos trop longues. Donc le dernier, c'était À fleur de peau, le tome 2, Fever de Maya Banks, aux éditions Milady, collection Romantica. Le tome 1 avait été une bonne lecture, mais avec des bémols, puisque je trouvais beaucoup de ressemblances avec 50 nuances de Grey, mais avec la particularité d'être beaucoup mieux écrit et beaucoup plus intéressant, enfin, pour ma part. Donc voilà, il y a cette petite déception d'avoir une espèce de copier-coller de cette saga-là, mais en même temps mieux écrite et avec des personnages beaucoup plus intéressants. Ce tome 2, donc on rencontre un autre personnage de cette saga. Donc là, par contre, j'ai passé un excellent moment, c'était super bien. J'ai beaucoup aimé voilà, cette tonne d'émotions, cette tonne de sentiments qu'il y a entre les deux personnages principaux. Ces deux, enfin, surtout l'un des deux qui est enfin, la demoiselle qui est très écorchée. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Pareil, l'avis est sur le blog, vous pouvez aller le consulter si cela vous dit. Donc voilà, Fever, validé pour ce tome 2. J'ai bien fait de continuer, de ne pas rester que sur le tome 1 qui était sympa sans plus. Mais ce tome 2 est vraiment meilleur que le 1 et il me tarde de lire le tome 3 parce que je n'ai pas eu le temps encore de le caser cette année. J'espère le lire avant la fin de l'année. Donc on verra bien. Voilà. Drew et Fable, c'est le tome 1, Une semaine avec lui de Monica Murphy aux éditions Milady, collection Grande Romance. Ici, c'est un coup de cœur. Voilà. J'ai passé un excellent moment avec Drew et Fable, même si le livre, voilà, est trop petit. C'est un grande romance, donc c'est un grand format de chez Milady. Il n'est pas très épais. Et voilà. Mais bon, vu que j'ai passé un excellent moment, que voilà, je suis tombée amoureuse de ces deux personnages et qu'il me tarde qu'une chose, c'est de lire la suite, je peux mettre des sous dans des livres où je suis sûre, voilà, de tomber amoureuse et d'avoir un coup de cœur. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment avec Drew et Fable. Voilà, nos deux personnages sont des êtres écorchés qui ont une semaine pour rester ensemble, puisque Drew propose à Fable de se faire des sous pour se faire passer pour son petit ami quand il part en vacances dans sa famille. Déjà, c'est pas le gars. Donc voilà, on passe une semaine avec eux et j'avoue que j'ai adoré. Et en plus, on reste sur notre fin puisqu'il y a une suite et donc on reste... il nous tarde de les retrouver. Donc vivement la suite de leurs aventures. L'avis est sur le blog. Ensuite, j'ai lu... Alors, pour l'opération des coups de cœur des auteurs peu médiatisés, j'ai lu Accord imparfait de Rose Darcy aux éditions Artalis. Donc romance contemporaine ici, enfin même new adulte, puisqu'on a deux jeunes personnages. Alors, c'était un livre, à la base je m'étais inscrite un peu à l'opération à cause de ce livre, parce que je voulais absolument le lire, puisque les avis étaient très très bons dessus. Donc j'avais hâte de le lire, et bien j'ai une petite déception pour cette lecture. Voilà, j'ai pas accroché, j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc j'étais un peu frustrée de moi-même. En plus, c'était dans la période vraiment où ça commençait à être le creux littéraire, où j'avais du mal à trouver du temps pour lire. Donc c'est vrai que quand on pose un livre, qu'on le reprend 6 jours après, qu'on le repose, bon, effectivement, c'est un peu compliqué de rentrer dans l'histoire et de se mettre vraiment au cœur de l'histoire et avec les personnages. Donc est-ce que c'est ça? Peut-être. En attendant, je suis un peu déçue de cette lecture, de cette romance. Donc c'est un peu dommage. Donc c'était Accord imparfait. Vous avez pareil l'avis sur le blog. Ensuite, toujours pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés, j'ai lu Les ailes brisées de Marie Lion d'Or aux éditions Calpin, je crois que c'est. Il me semble. Oui, Calpin. Alors ici, c'était une bonne lecture sans plus. Voilà. La couverture était magnifique, pareil, c'était un des livres voilà, qui me plaisait beaucoup dans cette opération. Donc pareil,
J'ai passé un bon moment, je trouvais que l'univers était très très intéressant, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, l'histoire tournait un petit peu en rond. Voilà, c'est un peu dommage. Voilà, les personnages font un pas en avant, quatre pas en arrière, donc on a l'impression que c'est très répétitif tout au long de l'histoire, avant d'arriver vraiment au dénouement de fin. Par contre, l'univers de l'auteur et les personnages choisis, j'ai bien accroché, donc ça reste quand même une lecture sympa. Je pense que c'est quand même à lire, on passe un bon moment. Elle reste pas dans les annales de mes lectures préférées, mais j'ai passé un bon moment avec ces personnages. Pareil, la vie est sur le blog. Ensuite, j'ai écouté un audiobook. La femme du cinquième de Douglas Kennedy. Ici, c'est aux éditions Pocket, si je me souviens, voilà. Et donc moi, je l'ai fait en audiobook. Alors, par contre, là, c'est une mauvaise lecture. Enfin, ou audition, comme vous voulez. J'ai passé un mauvais moment. C'est une lecture qui restera pas grave dans ma mémoire, sauf le fait que je l'ai pas aimé. L'auteur nous amène dans une histoire plate, qui ne bouge pas. On suit un personnage principal, voilà, qui rencontre une femme, on sait pas qui elle est et tout ça. Puis il y a une part de paranormal là-dedans. Donc là, je me suis dit, bon, ok. Dans un tel récit, j'ai été surprise, voilà, par la tournure. Enfin, on la voit venir, la tournure. On la voit venir, mais je m'attendais pas à ça. Et on s'ennuie, ça n'avance pas, le gars il fait toujours la même chose, même s'il y a une petite intrigue derrière, voilà. Je suis allée jusqu'au bout, mais pareil, c'est pas un livre qui restera gravé dans ma mémoire. Alors on m'avait vanté Douglas Kennedy, donc c'est pour ça que je m'étais mis à vouloir lire ses livres. Je suis tombée sur cet audiobook qui était en occasion, donc je me suis dit, je vais le faire en audiobook parce que j'ai pas, comme c'était dans ma période où je ne lisais pas beaucoup, je me suis dit, autant le faire en audiobook. Bah, raté. Je pense que si j'avais dû le lire, je pense que j'aurais abandonné. Ma mère l'a lu, une amie à elle l'avait lu aussi et avait beaucoup aimé, donc voilà. Moi, je suis passée complètement à côté de cette histoire qui ne m'a pas emballée du tout. Là, par contre, j'ai pas écrit d'avis dessus, donc voilà, vous avez mon avis par voie orale et ça suffira amplement. Je n'ai pas envie d'écrire un avis là-dessus, il restera pas gravé dans mes grandes mémoires littéraires. Ensuite, donc pareil, là c'était pendant mon creux littéraire, donc j'avais sorti Les Sœurs de la Lune, le tome 6, Démon Mistress de Yasmine Gallnorn, aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici c'est de l'urban fantasy, voilà. Voilà, c'était pendant mon creux littéraire, donc j'ai arrêté. C'est une saga que j'aime bien, que je suis, que je faisais en lecture commune sur Livre Addict. J'ai tout laissé tomber puisque voilà, j'avançais pas, j'avais la flemme de l'ouvrir, etc. Je me suis dit c'est une mauvaise période, donc je le reprendrai plus tard, si je peux, pour voilà, me remettre dans cette saga que j'aime quand même bien. J'aime bien les frangines, donc on verra plus tard. Juste un petit message. Je voulais remercier les gens qui me suivent parce que voilà, j'ai eu plein de petits messages là parce que je refais des vidéos et tout. C'est vraiment sympa de votre part, ça fait super plaisir. Ça me manquait aussi de papoter avec les gens, donc cette fois-ci, je me permettrai de prendre le temps de répondre parce que les dernières fois, au mois de mars et tout ça, j'avais pas eu le temps de répondre sur vos commentaires sur les vidéos. Je trouve pas ça très sympa de ma part, je m'en excuse. Donc cette fois-ci, vu que je me suis dit que je me remotivais pour le blog et pour mes lectures, je trouverai le temps de vous répondre, même si ça prend un peu de temps, soyez patients. Donc je voulais vous remercier parce que ces petits messages font très très plaisir. Et à très vite pour voir les lectures que vous faites vous également, parce que j'aime bien également vous suivre. Et je vous dis à très très vite, je pense tourner les vidéos les unes après les autres. Bye bye, bonne soirée!